m'entendez? Pas comme ça tout le temps. Attends. Bah, tu m'entends quand je parle ou pas du tout? Parce que c'est peut-être juste un problème de micro. Hein. Ok. Bon, on va faire sans musique pour l'instant. Je devrais m'écouter parler, tant pis. Donc mon but avec Tribo, ça va être de choper les objectifs là aujourd'hui. De définir le fil rouge, donc comme je viens de vous le dire, c'est pour faire un site qui propose des outils pour les joueurs de jeux de rôle et de jeux de société. Donc organiser des parties, des rendez-vous, enregistrer sa collection, ce genre de trucs. On va créer ce qu'on appelle un product backlog. Donc là c'est vraiment un listing de tout ce qu'on va avoir à faire, toutes les tâches à faire, pour pouvoir les planifier, les ordonner, pour que le projet se passe au mieux. On va chercher un petit peu d'inspiration sur des sites existants, et vous allez voir pourquoi il y a une charte graphique en particulier qui me sort par les yeux. Et on va créer un premier composant, parce que sinon on n'est pas vraiment dans la catégorie développement de logiciels et sites web. Et je suis en train... Alors en même temps que je fais le stream, je suis en train d'essayer de me battre avec mon Windows pour installer un sous Linux dedans. C'est un petit peu la mort. Parce que je dois me concentrer sur ce que je fais en plus de vous parler quasiment en live. Donc, j'ai pas Codium pour l'instant, je l'installerai dans 5 minutes. Pour l'instant, on va passer sur ça. Là, je suis passé sur github.com, j'ai créé ce qu'on appelle un projet, que j'ai appelé Tribo Project, et je vais pouvoir noter toutes les tâches que je veux réaliser. Donc là, pour l'instant, j'ai fait vraiment simple, hein, afficher un jeu, lister les jeux, avoir un header et un footer. Et en fait, pour chaque tâche, je vais pouvoir dire qui travaille dessus. Pour l'instant, ça va être moi, forcément. Et où c'en est en termes de statut. Est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est à faire, etc. Donc là, je vais tout mettre dans la colonne Product Backlog. C'est-à-dire que je sais que c'est une bonne idée, je sais que je veux le faire, j'ai pas encore priorisé du tout. Salut fait. Là, il va falloir que je change ça d'écran, sinon je vais me faire un torticolis avant la fin du stream. Hop. Ok, c'est déjà une fois mieux. Donc là, je crée mon product backlog. Le product backlog, ça veut dire je veux le faire à un moment donné. Je sais pas encore quand, mais je veux pas oublier que je dois pouvoir afficher un jeu. Après, on aura l'étape du sprint backlog, c'est-à-dire qu'on se donnera un temps limité pour réaliser certaines tâches. Du coup, il faudra bien les choisir pour être sûr de ne pas déborder. Et après, on a les classiques to do, in progress, done, pour savoir si la tâche est complètement à faire, est-ce qu'elle est en cours, ou est-ce qu'elle est terminée. Très bien. Donc déjà, alors à la base, il y a l'outil le plus connu pour faire des projets comme ça, c'est Trello. J'ai voulu m'en servir, j'ai eu un problème avec mes comptes, donc pour l'instant, j'ai plus Trello. Donc je suis passé sur GitHub Project, qui est un petit peu moins connu, mais qui fait tout aussi bien le taf. Je me suis aussi créé un repository. Donc là, mon projet est initialisé sur GitHub, et il y a tout le back-end, le front-end, comme on l'a déjà vu. Et je vais pouvoir ensuite parler très vite fait. Pardon, j'ai un petit souci encore une fois. Faut vraiment que j'apprenne à me servir de tous les outils pour faire du stream. La prochaine étape, donc j'ai défini mon fil rouge, j'ai créé le product backlog, même s'il n'est pas plein, je vais le remplir au fur et à mesure. On va pouvoir aller voir des sites similaires. Et l'idée, ça va être de voir les bonnes idées qu'on peut piller, de voir les trucs qui me gonflent et qu'on va pouvoir améliorer, de trouver potentiellement une charte graphique qui me plaît ou des chartes graphiques que je ne veux pas. Spoiler, on a plus de chartes graphiques que je veux pas.
Et après ça, j'aurai la petite phase d'installation de VS Code et on pourra coder notre premier composant sur un site en React. J'espère que ça vous va comme planning pour ce matin. Premier site que j'ai envie de vous montrer. Pardon. Premier site que j'ai envie de vous montrer, c'est Roll20. Roll20, c'est un site qui est dédié aux jeux de rôle. Ouais, en thème clair, ça pique un peu. Vous remarquerez qu'il est pas. Moi, je le trouve pas particulièrement joli, encore qu'ils ont fait des gros efforts de ce côté-là. Il y a une paire d'années, il était vraiment dégueulasse. Et c'est con que je puisse pas vous le montrer parce qu'il y a quelques années, il était fait en bootstrap. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans le. On avait vraiment les boutons qui faisaient exactement la bonne. Exactement la 12e de page. On avait vraiment les. C'était un site comme N autres, quoi. Ce que j'aime bien avec Roll20, c'est qu'il propose énormément. Salut Cosmos! Ce que j'aime bien avec Roll20, c'est qu'il propose énormément de petits, de petits outils. Le plus gros outil quand même, c'est qu'on peut jouer en ligne. C'est-à-dire que comme un peu sur cet écran-là, on peut avoir les différents joueurs, la scène qui s'affiche en grand et un chat sur le côté. Donc ça permet vraiment de faire du jeu de rôle en ligne. C'était à la base uniquement ça. Au fil des années, ils ont étoffé leur offre. Maintenant, on a des outils entiers sur comment trouver un groupe. On peut acheter directement les bouquins de jeux de rôle et les tokens, c'est-à-dire les pions qu'on va pouvoir afficher au fur et à mesure. Quoi d'autre? On va même pas commencer sur les Macs. Je vais devenir désagréable, je vais encore me faire ban de Twitch, c'est pas super sympa d'essayer de me bite comme ça. Ils ont aussi plein d'outils, par exemple pour gérer l'audio des parties, avoir des musiques de background, enregistrer ses personnages, avoir toutes les règles du jeu enregistrées directement dedans. Donc il y a aussi une appli mobile forcément. Tout ça, c'est des outils que j'adore pour le jeu de rôle. Ça va être un peu compliqué de coder tout ça, c'est pas forcément le délire. Mais ce qui m'agace le plus avec Roll20, c'est leur charte graphique. Ce plan Heroes, là, je trouve ça un peu violent. Et même s'ils ont fait des progrès, comme je le disais, c'est pas ma cam, quoi. Je vais éviter de me connecter avec mon compte parce que pour l'instant, c'est pas un compte dédié Valhalla Code, c'est mon compte personnel, donc on va essayer d'éviter ça. Quoi d'autre? Un autre site que je connais sur le thème, c'est MyLudo. MyLudo, on est beaucoup plus sur du jeu de société. Et l'idée, c'est qu'on peut trouver des jeux, choper des informations dessus, dire ce jeu-là je le possède, je l'ai prêté à un tel. On peut créer des groupes de jeux, il y a plein de trucs possibles. Et vous remarquerez que la charte graphique est strictement identique. Je trouve ce blanc et rose-violet difficile à supporter. Au fil des années, je m'y suis habitué, mais au début, ça me faisait vraiment vomir par les yeux. Les fonctionnalités que j'aime bien chez MyLudo, c'est la capacité de créer des listes. Donc dire les jeux coop, les jeux que je possède, les jeux que je voudrais faire des wishlists, etc. On a la partie gamification, ce sera un sujet dont on pourra parler un petit peu plus tard, mais qui permet d'impliquer sa communauté en leur offrant des badges, des challenges, des petits achievements comme dans un jeu vidéo. On peut trouver énormément de statistiques. Ça peut être l'estimation de ta collection, le nombre de joueurs moyens, enfin il y a plein de trucs comme ça. Ce qui m'intéresse sur MyLudo, c'est aussi ce côté, ça va être un super site à copier entre guillemets. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans le site. Ça va nous faire coder plein de trucs intéressants. Et pour moi, c'est tout bon, il me semble. Donc, ce que je voudrais pour aujourd'hui, c'est poser les bases d'un site similaire à Roll20 et MyLudo, avec une autre charte graphique. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. On va s'intéresser d'abord aux jeux de société. Et on va se demander, je suis allé chercher la fiche d'un jeu de société sur encore un autre site, qui pour une fois n'a pas cette charte graphique blanche et rose.
Je le trouve pas beaucoup plus joli, mais je vous mets au défi de me choper des... Cosmos, oui, il y aura le replay. Normalement, ce coup-ci, ça s'enregistre, et je le mettrai sur YouTube dans la journée. Je vous mets au défi, je disais, de me trouver un site autour du jeu de société ou du jeu de rôle qui soit joli. Sans déconner, j'en ai trouvé aucun. Je trouve ça assez rude. Enfin, c'est rude à dire, mais franchement, je trouve ces sites hideux. Mais après, je suis pas bien câblé sur le design, je vous l'avais déjà dit. Donc là, on a l'affiche du jeu Codenames, qui est un jeu plutôt sympa au demeurant. Et on va regarder vite fait tous les éléments qu'il y a à récupérer sur une fiche. On voit qu'on a forcément le titre, sinon c'est un peu dommage, vous admettrez. Une photo de la boîte, le prix, la dispo, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver, des livraisons, donc là c'est plus parce que ce site, Jeu de Nîmes, a fait de la vente. On a une description, la liste des prix fournis que le jeu a gagné, le nombre de joueurs, l'âge, la durée, le public, la typologie, les thèmes, la complexité. On voit qu'il y a énormément d'informations à choper. On a une galerie photo, donc si on veut montrer une partie en cours, si on veut montrer des exemples de parties, les différentes phases du jeu. Et après, on va avoir l'avis des mecs du site, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aiment pas, et les commentaires. Il y a à boire et à manger sur cette page. Le Board Game Arena. Je vais regarder ça tout de suite. Board Game Arena. Simple, mais il n'est pas dégueulasse. Je te donne au moins ça, celui-là je ne l'avais pas. Merci. Là-dessus, je piquerai peut-être des éléments de design. J'aime bien les éléments qui glissent au fur et à mesure avec de la parallaxe. Ouais, il y a du mieux. Merci bien. Je vais me le mettre de côté celui-là. Donc là, je me suis fait un peu... Alors, on n'a pas fait un moodboard, on n'a pas fait toute la partie qu'on a pu faire pour la page de Valhalla Code. On a fait un truc un peu plus rapide, mais on a brossé très rapidement quelques sites qui parlent du jeu de société et ça va nous suffire pour aujourd'hui. Si je reprends mon projet, moi mes trucs principaux c'est afficher un jeu ou lister des jeux. On va se demander déjà comment est-ce que je dois afficher un jeu, comment est-ce que je veux lister des jeux. On va repasser sur du full face le temps que je discute 2 secondes. Mon but pour aujourd'hui, ça va être de créer un premier composant. Comment est-ce que j'affiche un jeu ? Ce jeu, le truc c'est qu'on... Un jeu, sur un site qui est dédié au jeu, on se doute que je vais l'afficher de plein de manières différentes. Je peux avoir une carte, je peux avoir une page dédiée, je peux avoir un badge. Par exemple, je suis sur la page de Codenames et il va me lister tous les jeux similaires. Et je vais avoir un tout petit élément graphique qui me permet de passer de sauter de jeu en jeu. Etc. etc. Donc le premier truc à bien comprendre, c'est qu'une entité, par exemple un game, va s'afficher de plein de manières différentes. Et je vais réaliser plein de composants différents en travaillant avec ce truc. Est-ce que ça vous paraît clair jusque-là tout ça ? Ou est-ce que je suis perdu complètement dans les tours et personne n'a pigé ? Et ils sont tous morts. Non, ça va. Ok. Donc, faut juste que je termine d'installer Node. Je vous demande 2 petites secondes. On va pouvoir lancer VS Code dans 2 minutes. Déjà, est-ce que ce projet, ça vous plaît ?
Est-ce que vous avez, est-ce que ça vous botte de bosser dessus pendant. Là, pour le coup, on est parti pour bosser dessus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si on est sur un sujet comme celui-là. Parce qu'il va y avoir toute la partie, les bases, surtout si je prends le temps d'expliquer ce que je fais, ça va prendre énormément de temps. Développer un site, développer les premiers composants, et après, on va voir toute la partie comment je récupère les informations. Parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de jeux de société maintenant, je pense. J'ai vraiment pas envie de me battre et de remplir toutes les informations à la main. Donc on utilisera ce qu'on appelle des API. Une fois qu'on aura fait l'utilisation d'API, je vais aussi avoir ma propre base de données, donc il va me faire mon back-end. Donc c'est un projet qui peut nous accompagner pour un bon moment. Donc l'idée, si ça vous va, ça va être de travailler sur ça pendant toute la première saison de Valhalla Code. Setup. Mais coder un CV en React, c'est pas si simple. Hein. Pour coder un CV, le truc, c'est que tu as déjà plein de composants différents. Tu as besoin de ton composant. T'as besoin de ton composant qui va te montrer ta. T'as besoin du composant qui va montrer ton identité, t'as besoin de celui qui va présenter chacune de tes expériences, chacune de tes études, chacun de tes projets. Donc il y a pas mal de. Il y a pas mal de choses à mettre déjà sur un CV, c'est pas un projet évident entre guillemets. Et si tu me parles de browser router, normalement c'est que tu as travaillé avec React Router. Celui-là, je pense qu'on aura l'occasion de travailler avec un petit peu plus tard. Là déjà, je vais faire un truc sur une page, ce sera pas mal. Et une fois qu'on aura ça, on verra pour faire un site multipage. Je pense que je suis en train de Je pense que je suis en train de faire un peu n'importe quoi sur mon install de Node. Il est en train de me faire un peu n'imps. Oui, ouais, je vais fermer la fenêtre, t'as raison, pardon. Hop là. Normalement, ça devrait aller mieux. Je disais donc. Je suis encore un peu dans l'artisanal, hein, sur tout ce qui est. Donc le web, on a vu. Si je me barre, mais pour l'instant, je suis toujours là, je vais rester là. Je suis encore en train d'essayer d'installer VS Code sur mon Windows. Donc je disais, comme je suis pas habitué à travailler sur un Windows, j'utilise un outil qui s'appelle WSL, Windows Subsystem Linux, qui va me permettre d'avoir un vrai noyau Linux et un terminal Linux tout en restant sur Windows pour pouvoir streamer. Ça me permettrait de travailler dans un environnement que je connais bien, de perdre entre guillemets moins de temps, que ce soit un petit peu plus fluide. Quand je serai un peu plus habitué au stream. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas pour améliorer le stream ou pour un site sur le jeu. Ça me permettrait de faire un truc un peu plus sympa et un peu plus interactif. Là, j'avoue que j'ai un peu peur que vous vous fassiez chier quand D'ailleurs, j'étais pas sur le bon. C'est une catastrophe ce stream. En plus, sachant que je suis enregistré, j'ai tendance à être encore un petit peu moins à l'aise. Je galère ma race. Quoi d'autre Excusez-moi, là j'ai un problème avec mon install de Linux encore une fois. Quoi, le ban, arrête, j'ai rien dit. Si, je sais plus. J'ai peut-être. J'ai peut-être été mal poli, mais pour le coup, j'ai pas.
pas fait exprès. Pardon. Donc là, je suis en train de me battre, comme je disais, avec mon WSL, Windows Subsystem Linux. Comme je me suis pris un petit peu tard, j'ai pas tout installé avant. Donc je suis en train de chercher à tout installer pendant que je vous parle et je n'arrive pas à meubler ce stream. Pardon pour ça. Si je me fous en web, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire pour un jeu comme, pour un site comme Tribo? Moi j'aimerais bien qu'en tant que joueur, on puisse créer une liste de jeux. J'aimerais bien pouvoir me connecter. J'aimerais bien pouvoir demander la création d'un jeu. Par exemple, si je suis fan du jeu 7ème continent et que je le trouve pas, si je trouve pas mon jeu favori sur Tribo, j'aimerais bien pouvoir demander la création de sa fiche. Je t'avoue, je ne sais même pas combien vous êtes. Je ne... J'ai pas de retour en direct et je ne préfère pas l'avoir parce que ça va me foutre une pression, je suis pas prêt là. Non, là on est sur du... on est encore sur de l'artisanal, hein. Je vais y aller mollo. J'aimerais bien pouvoir rechercher un jeu. J'aimerais bien aussi pouvoir... Qu'est-ce que je pourrais vouloir faire? Je vais prendre un peu les jeux. Tout ce qui existe, je vais reprendre ici. Collection, mettre un champ en wishlist, pardon. Si je veux pouvoir mettre un jeu en wishlist, ce serait intéressant que je puisse dire que je possède un jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lister des jeux, ça se fait. Les parties, oui. Gérer les prêts. Gérer les collections. J'aimerais bien pouvoir dire que je suis ami avec quelqu'un, avoir une relation avec d'autres utilisateurs. Donc tout ça, comme je disais tout à l'heure, ça va rester dans le product backlog, hein, jusqu'à ce que je décide ce que je veux faire en priorité. C'est quand même vachement plus pratique sur d'autres systèmes que celui-là. Est-ce que vous avez des idées de fonctionnalités que je pourrais ajouter à ce site? La gamification, ça pourrait être sympa. Ensuite, donc là on est sur... j'ai enfin trouvé comment rentrer sur le site. Donc j'ai le bouton de me connecter, j'ai la possibilité de rechercher. Là, ils ont un truc pour donner des sous. On a des liens sociaux, pourquoi pas. Les actus. C'est vrai que on peut ajouter une partie actualité.
donc à chaque fois que des jeux sortent ou qu'il y a des tests qui sont réalisés. Lister des événements. En fait, il y a moyen de faire vraiment plein de fonctionnalités intéressantes autour de ça. Donc, signaler que je participe à un événement. Quoi d'autre? Les vidéos, ça m'intéresse pas spécialement. Je suis déjà en train de galérer à faire celle-ci. C'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter. Une galerie d'images, pourquoi pas. Un retour des derniers commentaires qui ont été écrits, c'est vrai que ça peut être sympa. Laisser un com sur un jeu. Lister les derniers commentaires du site. Et vous voyez que même si je suis un peu en aquaplaning et que j'ai démarré ça il y a quoi, un petit 5 minutes, mon product backlog, c'est-à-dire la liste de toutes les tâches à réaliser, peut très vite devenir énorme. Et ben c'est absolument pas un problème. Un product backlog, on peut avoir des centaines de tâches dedans. Ça donne juste un aperçu de tout ce qu'il y aura à faire pour terminer le site. Et c'est normal si ça prend des semaines, des mois, voire dans certains cas des années, surtout si on n'est pas très nombreux, comme là où je vais coder en solo. On n'a pas épluché tout le site, mais il y a moyen déjà de faire pas mal de choses. Il y a une partie de Dico, rien qu'avec les noms de certains jeux, je risque de me faire ban de Twitch, ça craint un peu. Une cartographie. Ça peut intéresser pas mal de monde, je pense, de savoir faire ce genre de truc. Là, je peux faire une carte sur laquelle je vais venir placer, par exemple, hop, toutes les boutiques, tous les clubs, tous les lieux liés aux jeux de rôle ou aux jeux de société. Je vais me noter ça. Alors, la carto. C'est vrai qu'il y a la gestion des tags, ça c'est un gros sujet aussi. Quand on a une application qui contient énormément d'infos, par exemple là des jeux, je sais pas combien il y en a, mais ça doit être relativement énorme. C'est con, j'aimerais bien avoir plus de stats. Je peux avoir quand on a plusieurs dizaines de milliers de jeux, par exemple, j'aimerais bien pouvoir les classer. Dire que District Noir c'est similaire à Codenames, que Azul Maître Chocolatier c'est similaire à Azul. En fait, pour ça, je vais utiliser des tags. Si je prends par exemple la fiche de Flamecraft, on voit que c'est un jeu de cartes, c'est un jeu fantastique, c'est un jeu de gestion de ville, c'est un jeu de gestion de main, et c'est ce qu'on appelle un plateau modulaire. Donc en fait, juste avec les tags, j'ai déjà presque une description du jeu, même si je connais pas ce jeu spécifiquement. Si je suis intéressé par uniquement les jeux de fantastique, je peux le cliquer dessus et arriver sur tous les jeux qui ont ce tag-là. C'est un sujet qui peut être un petit peu délicat, mais qui permet de faciliter vraiment la recherche et le parcours horizontal dans mon site, à savoir passer d'un jeu à un autre. Hop. Ok, mettons que. Donc là j'ai une vingtaine de tâches. Mettons que ce soit suffisant. On en a genre 150, 200. Et là je me dis, ok, c'est la première semaine, on commence à coder. On va avoir un petit, on va avoir un petit problème, c'est que je sais pas par quoi commencer. C'est un feedback que j'ai régulièrement chez des développeurs juniors. C'est ouais, ok, j'ai compris comment on fait un composant React ou Angular ou Vue. Par contre, quand je me retrouve face à un site, je n'ai aucune idée de par quoi commencer. On va ajouter une colonne ici à notre product backlog que je vais appeler priorité.
de type number. Oh, c'est bien foutu ça. Donc maintenant j'ai la priorité de mes jeux. Et pour chaque tâche que j'ai dans mon backlog, je vais lui assigner une priorité. C'est-à-dire en tant que client, en tant que commanditaire du site, donc là j'enlève ma casquette de développeur, je me mets vraiment en tant que client, je vais me demander qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi. Qu'est-ce qui. Est-ce que entre gérer les prêts et afficher un jeu, qu'est-ce qui est le plus important? A priori, ce sera plutôt afficher un jeu. Si vous m'avez dit que c'est gérer les prêts, vous avez un petit problème. Notre, notre but, c'est pas de faire une bibliothèque, notre but, c'est de faire avant tout un jeu un site qui permet de browser le contenu. Donc je vais donner une priorité vachement élevée, genre 100, à cette tâche. Afficher un jeu, ce sera 100. Non, c'est ma souris qui soude ma poire. Lister les jeux, ce sera 100. Avoir un header, un footer, en vrai, d'un point de vue client, je m'en fous un peu. C'est pas ça qui donne de la valeur à mon site. Ah, ça, j'y avais pas pensé, tiens. Pour le coup, je pense que ce stream est un peu difficile à suivre si on est sur mobile. Je peux juste zoomer un petit peu. Je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça pour l'instant. Avoir un header et un footer, finalement, pour l'instant, je m'en fous un peu. C'est pas ça qui donne une plus-value à mon site. Créer une liste de jeux, si je suis déjà connecté, pour moi, ça a du sens. Pouvoir dire, bah ouais, c'est les jeux que je possède, les jeux collaboratifs, etc., etc. Pour moi, ça c'est quelque chose qui a de la valeur. Je vais mettre à 60 par exemple. Me connecter, me déconnecter, vu que le but c'est de faire un site communautaire. 70 par exemple. Demander la création d'une fiche, c'est-à-dire que là je veux que mes visiteurs puissent me demander de créer des fiches. J'ai pas spécialement besoin que les visiteurs me demandent plus de boulot, on a déjà vu que j'en ai pas mal. Donc je vais mettre une priorité très basse. Rechercher un jeu, moi ça me semble essentiel, c'est à peine moins important que d'afficher un jeu. Mettre un jeu en wishlist, je le dirais que c'est un peu comme les listes de jeux, on va le mettre à 50. Signaler que je possède un jeu, c'est quand même relativement important. Gérer les prêts, je vais le mettre à 40. Sachant que c'est pas définitif, hein, je peux changer ça quand je veux. Mais le but c'est de donner une valeur numérique, une priorité à chacune de mes tâches. Gérer les collections, j'avais pas déjà fait ça. Créer une liste de jeux, les collections c'est un peu le même bail. On va le mettre à 60. Mettre quelqu'un d'autre en ami. Moi c'est un truc qui m'intéresse parce que je veux faire justement un jeu communautaire. Gagner des badges, c'est pas essentiel mais ce serait cool. Lister des actualités. En tant que commanditaire du site, si je mets des actualités, j'ai plus de chances que des visiteurs viennent chez moi. Donc ça m'intéresse grandement. Je vais me mettre à 75. Lister des événements, pareil, c'est ce qui me permettra de. 70. C'est ce qui me permettra de faire venir des gens régulièrement pour voir s'il y a des événements près de chez eux. Signaler qu'en tant qu'utilisateur, je participe à un événement. On va le mettre un petit peu moins important, pardon. Laisser un commentaire. On est sur du communautaire, donc bien sûr c'est important. Par contre, les commentaires, ça veut dire que j'affiche quelque chose qui a été créé par mes utilisateurs sur mon site. Et ça, c'est un peu la boîte de conserve avec la boîte de conserve sans étiquette. On sait pas ce que les visiteurs vont mettre. Tant qu'ils sont sympas, qu'ils sont gentils et qu'ils mettent des commentaires constructifs, c'est cool. Et quand ils commencent à être malpolis, insultants, à voir qu'ils mettent du contenu clairement illégal, ça devient carrément dangereux. Donc finalement, pour l'instant, je veux pas voir les commentaires. Je veux pas de commentaires sur mon site. J'ai une tâche, je veux l'enlever. Je ne supprime jamais rien de mon product backlog. Je vais la mettre à 0. Finalement, je ne veux plus faire cette tâche. On changera ça plus tard si on décide de mettre des commentaires sur le site. De la même manière, lister les commentaires, s'il n'y en a plus, ça non plus je le fais pas. La carte, ça m'intéresse déjà plus. Ça déjà, ça va me permettre de faire des partenariats avec les boutiques, avec les clubs, les associations, etc.
Ça va me permettre de remplacer un peu les commentaires sur l'aspect communautaire. Donc je vais remettre 60. Et ajouter des tags à mes jeux, ça c'est un peu optionnel, mais ça me permettra d'avoir une meilleure navigation. Je vais le passer à 40. Je pense que là vous voyez plus les priorités que je mets sur mes derniers jeux, c'est pas bien grave, vu qu'on va les bouger dans 2 minutes. J'ai maintenant une liste de tâches, et ce qui fait un peu chier, c'est que je sais toujours pas par où démarrer. Je vais prendre ma priorité, et je vais lui demander... Raté, c'était dans l'autre sens. Je vais lui demander de trier par priorité. Et maintenant, je sais que qu'est-ce que je dois faire pour mon site. Le plus important, c'est de lister des jeux. Juste après, ce sera affiche-moi un jeu. Après, ce sera la recherche. Lister les actualités. Donc là, je sais sur quoi je dois me concentrer. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer potentiellement aux deux. Je pense que les deux premiers composants, il y a moyen de les faire. Lister des jeux et afficher des jeux. Ça vous va? Bah déjà, est-ce que c'est clair cette histoire de produit backlog? Ok. Je vais prendre la réponse de fait comme une réponse unanime. Ça a l'air de le faire. Ce que je vous propose, comme là ça fait déjà un petit. Je vais avoir besoin d'une petite pause pour installer VS Code. On se retrouve à. Là il est 11h10, on se dit 11h20. Et à 11h20 on commence à coder et on en a jusqu'à 13h je pense. Allez, à tout de suite.
Excusez-moi, c'est un peu mieux là? Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Depuis 2 minutes, je suis en train de causer. Excusez-moi, c'est un peu mieux. Ils sont tous morts, j'aurais pas dû faire de pause. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Depuis 2 minutes, excusez-moi, c'est un peu mieux. Ils sont tous morts, j'aurais pas dû faire de pause. Je suis un parfait boulet. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Je me demandais, est-ce que là, vous entendez? Excusez-moi, c'est un peu mieux. Windows, j'aurais pas dû faire de pause. Boulet. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Je me demandais, est-ce que là, vous entendez? Excusez-moi, c'est un peu mieux. Windows, j'aurais pas dû faire de pause. Boulet. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Je me demandais, est-ce que là, vous entendez? Excusez-moi, c'est un peu mieux. Windows, j'aurais pas dû faire de pause. Boulet. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Je me demandais, est-ce que là, vous entendez? Excusez-moi, c'est un peu mieux. Windows, j'aurais pas dû faire de pause. Boulet. Oui, parce que si j'éteins mon micro comme un connard, forcément, vous entendez que dalle quand je parle. Je me demandais, est-ce que là, vous entendez? Ah, ça y est, je l'ai. Excusez-moi, j'avais un onglet de retour qui était bruyant. Ouais, et c'est ce que j'allais dire. Il y a une espèce de boucle infinie pourrie, c'est justement parce que j'avais un onglet de mon navigateur qui continuait de streamer ce que j'étais en train de dire, mais avec un lag de quelques secondes. C'était en train de me rendre doucement marteau. Je sais pas pourquoi il vient de commencer ça d'ailleurs. Mais... bref, je reprends, désolé. Donc l'idée, ça va être de connaître notre premier composant. Le problème, c'est que là, je n'ai pas mon VS Code d'installer, ou plutôt, j'ai VS Code. Je peux vous le montrer ici. Mais je suis en train d'essayer d'utiliser. Je vais en profiter pour faire un peu de ménage dans mes fenêtres. Faudrait que je vous montre mon terminal aussi. Alors... Capture d'application, capture de fenêtre. Je vais pas pouvoir vous le filer parce que le terminal de VS Code, enfin le terminal de Windows n'a pas l'air trop chaud. Comment je peux faire ça? Je vous avais dit, c'est encore un peu artisanal hein, le stream. Donc là, j'ai ouvert un terminal directement dans mon VS Code et je vais lui demander de me lancer un run defront. Sauf que lui, il ne reconnaît même pas npm. Je ne veux pas l'installer sur Windows, faut pas déconner. Hop, donc on ne va pas pouvoir faire comme ça. On ne va pas pouvoir faire comme ça. Comment est-ce que je règle ça, moi? Donc là, ce qui se passe, c'est que sur mon dossier front-end, je prends 2 secondes, je vais bien réussir à l'afficher quand même. Voilà, c'est un petit peu mieux. Vous avez au moins mon terminal. En fait, là, dans mon terminal, quand je lui demande de me lancer le rundev sur le front, il me dit qu'il me manque un module. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas le module qui s'appelle Workers Threads. Je ne sais pas exactement à quoi il correspond. Enfin, du moins, vous savez pas à quoi il correspond. Mais du coup, il n'arrive pas à lancer mon projet en React. Ça, c'est entièrement dû au fait que je viens d'installer tout mon setup Linux et je ne l'ai pas testé en avance, désolé pour ça. Donc là, forcément, je vais rester coincé. Je vais essayer un truc, mais j'y crois qu'à moitié. Puisqu'il lui faut un module qui s'appelle Workers Threads et que je ne sais pas ce que il dit qu'il ne le trouve pas, je vais lui demander de l'installer. Donc voilà, maintenant on sait que le module Workers Threads dans npm.js il n'est pas disponible. Ça va être un peu gênant.
Je vais pas pouvoir développer en React. Enfin, ça va être un peu chiant de développer en React si je vous fais pas de feedback temps réel. Je vais vous planquer ça. Hop. Du coup, je vais rester coincé pour aujourd'hui, je pense. Je vais pas vous faire patienter 1h30, ce serait un peu con. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire le même nettoyage qu'on a pu faire la semaine dernière, enfin cette semaine. J'ai mon app.jsx, je vais juste dégager tout ce que ça contient, faire mes premiers commits, et au prochain stream, on pourra reprendre le développement du code. Du coup, ce stream aurait été un petit peu raccourci. Désolé pour ça. Bon, vous aurez au moins appris ce que c'est qu'un produit backlog. Donc, je dégage les composants qui ne me servent actuellement à rien. Je vais l'appeler. Je vais laisser le petit message Welcome on Tribo. Le composant ne me sert plus à rien, le app.css ne me sert plus à rien. Voilà, c'est mes prettier et strings qui ne sont pas configurés, ça je m'en occuperai après encore une fois. Le app.css, je viens de le virer de l'install, donc je vais supprimer le fichier. Le main.jsx, je dois surtout pas le supprimer, faites attention à ça. C'est vraiment le point d'entrée de notre application. Donc il y a deux fichiers que vous devez absolument garder, c'est le main.jsx et le app.jsx. Main pour tout ce qui est config global et 2-3 trucs qu'on verra plus tard. Et le app, c'est vraiment la racine de votre application. Et après, on va aller faire le ménage un peu dans nos dossiers ici. Services est complètement vide. Pages contient home, dont je n'ai plus besoin. Components contient counter, dont je n'ai plus besoin non plus. Et dans mes assets, je peux virer ces deux fichiers. Une fois que j'ai ça, sur un guide status, il me dit que j'ai bien, enfin il me liste en fait tous les fichiers que j'ai supprimés. Je vais pouvoir adder tout ça, le committer et le pusher vers mon repo Tribo, qui sera donc un peu vide pour aujourd'hui, mais qu'on remplira très vite. Donc git add de mes fichiers me permet de les ajouter au prochain commit. Un git commit-m me permet de donner d'enregistrer mes modifs et de savoir pourquoi je les ai faites. Sauf que, encore une fois, comme je suis sur une install toute fraîche, il n'a pas accès à mes... Il n'a pas accès à mes identifiants GitHub, donc je ne pourrai même pas pusher. Ce stream est une catastrophe. C'est un peu frustrant. Prochain coup, je développe de base sur un Linux, franchement ça passe mieux. On peut dire ce qu'on veut. Donc là... Ah, c'est qu'on voulait pas non plus. Il a vérifié que mon code était correct. Je peux pas le pusher pour l'instant. Je le pusherai un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir là? Ou est-ce que vous voulez qu'on passe un peu plus de temps, par exemple, sur le... Vous voulez qu'on passe un petit peu plus de temps sur sur le product backlog, les sprint backlog, ou que je vous donne des explications en plus? Rien de spécial? Très bien. Et ben dans ce cas, ce que je vous dis, c'est on se retrouve, hop là, le but du projet, salut Dab. Bah là t'arrives un peu juste après la bataille. Le
le but du projet, ça va être de faire un site autour du jeu de société et du jeu de rôle. Donc ça va être un site sur lequel je mets plein de petits outils. Ça va me permettre de retrouver mes jeux, les enregistrer, dire que je les possède, faire des collections, enregistrer des gens en amis. Et ouais, 1000 autres fonctionnalités. Je peux te montrer ça rapidement. Tribo. La partie web. Donc là, tout ce qu'on a listé comme truc à faire actuellement. Ça va être listé des jeux, etc. Donc ça, je te laisserai le repo et le projet seront publics d'ici peu. Ça va être fait en React. On va faire tout le front-end en React. J'hésite à le faire en TypeScript, ce sera assez fun, hein, mais je me pèterai les dents encore un petit peu plus. Oui, du coup, je sais pas si c'est la première fois que tu es sur le chat. Je suis tout jeune streamer, malgré la barbe. Et j'ai envie de faire un projet en fil rouge et de bosser sur les techno-web. Donc là, l'idée, c'est de faire du React en front-end, du Node.js en back-end et une base de données en MySQL ou en Mongo. Ce sera selon l'humeur. Avec une API REST pour gérer tout ça. Ça te tente aussi? Eh ben écoute, bienvenue à bord. Et puis donc là, comme j'étais en train de dire, je suis habitué à un environnement Linux. Donc là, en tant que vieux barbu, tout ça. Mon stream, je le fais sur un Windows et du coup, je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en faisant mon install de machine pendant que je streamais. Donc là, on va s'arrêter pour aujourd'hui justement. Et je reprends mardi soir. On va reprendre mardi. D'ailleurs, il faut que je mette mon planning à jour sur Twitch. Je vais reprendre mardi soir de 8 à 10, je pense. Et ce sera là, on pourra commencer vraiment le code. Est-ce que ça vous va? Enfin, j'espère que ça vous va. Depuis quand je suis dans le dev? J'ai commencé mes études, les dinosaures régnaient sur Terre, on était sur du 2005. J'ai passé un petit peu plus de 10 ans à rouler ma bosse en tant que développeur pour des startups, des grands groupes. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de juste ramener des ronds à mon entreprise. C'était bien, j'avais ma part quand même, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais envie de faire quelque chose que je trouvais un peu plus utile. Et suite à, on peut presque appeler ça un accident de carrière, je suis devenu formateur. Et là, ça fait un petit 4-5 ans que je suis formateur en plus de développeur. Alors j'ai un léger décalage. 5 mois que t'es en reconversion? T'as fait ça chez qui sans indiscrétion? Eni, je la connais pas celle-là, tiens. Alors, Énergie Compagnie, je suppose que c'est pas ça. École informatique, ouais, si ça me dit quelque chose ça. Et du coup, tu t'es reconverti à quoi? Développement web peut-être? Bah, je regarde vite fait. Comme je disais, je connaissais pas du tout ce centre-là. C'est une reconversion combien de temps? Bah, ça fait 5 mois que t'as commencé, mais t'as terminé? Ou c'est un truc d'un an peut-être? Ah oui, HTML, CSS, JS, Java, SE et 2E, PHP, MySQL et Symfony.
si t'as fait tout ça en 5 mois, ça m'a l'air un peu vénère. Mais ça peut être cool. Pour le coup, c'est ce que t'as tout vu. Pardon. C'est tout ce que t'as déjà vu jusqu'ici ou c'est ce que tu vas voir sur la durée de ta reconversion? Oui, c'est un peu le. Si c'est une formation de 5 mois, j'avoue que ça me paraît un petit peu difficile de maîtriser tout ça. La. la... Ah, 2 mois de stage, ok. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de. Enfin, la partie la plus intéressante, c'est d'apprendre le premier langage, peu importe ce que c'est. JS, Java, PHP, n'importe. C'est le moment où tu apprends toute la logique, toute l'algorithmique. C'est le premier langage, c'est forcément une purge à apprendre parce que tu apprends la syntaxe, qui est déjà plutôt vénère en général. Tu as tous les concepts du web à apprendre en plus, qui sont bien vénères, et tu as toute la partie logique du comment je dis à un ordinateur bordel, fais ce que je veux s'il te plaît. Poliment, hein, sinon Twitch te banne, tout ça, tout ça. Par contre, une fois que tu connais le premier langage, passer à un autre langage, finalement, ça se fait assez facilement parce que les concepts du web n'ont pas changé pendant ta formation. Et une fois que tu as compris comment parler à un PC, c'est vachement plus simple de lui parler dans une autre langue. Je me demande d'ailleurs si on fera pas des petits exercices d'algo de temps en temps. Si on a envie de faire une post sur le site de Tribo, ça pourrait être plutôt chouette de se faire des petits exercices pour voir un peu comment moi, en tant que formateur, enfin en tant que développeur surtout, je décompose un problème. Là, je vais commencer doucement. Déjà là, j'ai plus un poil de sec au bout d'une heure de stream. je vais pas m'engager sur du long terme, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce genre de petits trucs. J'ai 31 ans, j'étais pas en œuvre commerciale, envie de revenir faire l'informatique, j'ai fait un BTS. Bah ça pour le coup en tant que formateur, c'est le genre de profil que je vois très très régulièrement. Tu vas voir, c'est plutôt chouette. Écoute pas les vieux grincheux qui te disent que les commerciaux c'est des pourris, tout ça, tout ça. En général, c'est moi le vieux grincheux. Mais non, tu vas voir, c'est un domaine qui est vraiment fun. Salut Warmadon. Qu'est-ce que ça fait? Bah là tout de suite, t'arrives un peu après la bataille, c'est le moment où je prends 5 minutes pour papoter. Ce qu'on va faire ici, c'est du React. Donc on va travailler sur du développement web. Je vais travailler sur un projet perso pour faire un site autour du jeu de rôle et du jeu de société. Donc pouvoir lister des contenus, afficher des composants. On va revoir vraiment toutes les bases. Je réponds à toutes les questions si on a dans le chat. Faut pas hésiter à revenir. Et le but, ça va être de développer un site de A à Z en racontant les conneries et en essayant de faire avancer mon projet perso que j'ai depuis des années et que jamais j'ai pris le temps de développer. Eh ben écoute, si t'es chaud pour suivre le projet, ce sera tous les mardis et tous les dimanches, je vais essayer de me tenir à ça. Ouais, React c'est quand même vachement sympa. Même sur des gros projets, il y a moyen d'utiliser React. Hein. Je trouve que c'est une librairie qui fait bien le taf et pour peu que tu sois bien organisé, tu peux faire des projets assez énormes sans être coincé par l'outil. Ouais, mardi soir, à 20h je pense. Comme je disais, je suis tout jeune streamer, donc ce sera peut-être du 20h05 et ce serait peut-être un petit peu en aquaplanning. Mais l'idée ce sera d'avoir le dimanche matin et le mardi soir pour développer Tribo. D'ailleurs, je vais mettre à jour mon programme tant que j'y suis, parce que là j'avais mis un truc un petit peu vénère. Comment est-ce qu'on ajoute des trucs là-dedans? Ajouter un stream, bah voilà. Hop, 8h PM, pendant 2 heures ce sera déjà bien.
tous les mardis. Voilà. Fais ça, les compagnies réelles, projet, c'est de s'y retrouver quand on plus de. Ah oui, ah bah là le problème, quel que soit ton framework en fait, hein, si t'as un. Quand ton site grossit, forcément tu vas avoir des dizaines, voire des centaines de composants. Mais que tu sois sur du React, du Angular, du Vue, c'est la même bataille. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est plus un problème d'organisation. C'est pas l'outil qui est responsable de ça, normalement, c'est vraiment le développeur. Donc, faut se forcer à bien ranger tes fichiers, bien organiser tes dossiers, à avoir de la documentation. Ça, je pense qu'on fera une partie aussi dessus à un moment ou à un autre sur comment écrire une doc correcte. Imaginons qu'il y a un autre dev qui tombe sur Tribo et qui se retrouve avec 200 éléments avec mes conventions de nommage, il va jamais s'en sortir. Mais c'est pas spécifiquement React qui est responsable de ça. Donc le mieux c'est de documenter ce qu'on fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez encore des questions? Ou vous avez envie de discuter? C'est vrai que pour l'instant, comme il n'y a pas grand monde et que j'ai un lag sur le. Enfin, il y a forcément un décalage avec le direct. Je galère un petit peu à répondre en live à tout le monde. Faut pas hésiter à nourrir un peu le chat. Hmm. Ouais. Les 18N, internationalisation, pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme, avec des librairies comme React 18N, ça se fait bien. Par contre, il faut avouer que si c'est pas prévu dès le départ, c'est un peu la purge. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je commence mes composants en écrivant tout en français ou tout en anglais. Et quand je choisis de faire l'internationalisation, bah, je passe sur l'autre langage. Et genre, je fais tous mes contenus en allemand. Ou un autre langage que je maîtrise mal. Mais le but, c'est que tout ce qui reste en français ou en anglais me saute à la face sur toutes mes pages en fait. Mais oui, si pour peu que tu aies un client qui pense pas au côté international de ton site dès le départ, c'est un peu une purge. Si tu es tout seul sur le projet, c'est vraiment tu finis vraiment par y passer des heures, voire une bonne dizaine d'heures, juste pour tout remettre en place. Si t'es un petit peu taquin avec ton client, tu peux aussi juste lui donner la page et lui dire bah tiens, vas-y, traduis tout. Le temps qu'il fasse ça, normalement, t'as le temps de mettre tes balises sur de mettre tes balises de traduction sur tous tes composants. Ça fait longtemps que t'es dans le développement? 16 heures de travail, 25 pages en 8 langues. Tu m'étonnes. T'as utilisé un outil en particulier pour ça? Parce que bon, le fait que ce soit dans 8 langues, finalement, ça demande juste un petit peu de configuration en plus. La métrique que j'utilise, elle est un peu simpliste, mais elle sert beaucoup pour les jeunes devs. C'est la métrique du 0-1n. C'est-à-dire que soit un truc tu le fais 0 fois, soit une fois, et dans ce cas-là tu peux le faire à la main, et à partir de la deuxième fois, tu l'automatises. Par exemple, si mon site je le fais que en français, il y a une langue, donc je vais pas m'amuser à mettre un truc comme React 18N. Par contre, dès que je veux mettre une deuxième langue, anglais, allemand ou n'importe quoi, je vais tout de suite mettre en place l'outil qui me permettra de le faire dans N langues. Donc que ce soit pour 2 langues ou 5 ou 10 ou 20, je veux pas le savoir. Mon site doit être évolutif dans la durée. Mais ouais, si c'est toi qui as dû taper les traductions de tous les labels, de tous les composants de tes pages, ça a dû être un peu vénère. Désolé pour toi, malheureusement ça arrive assez souvent. 5 ans que t'es dans le dev, c'était ton cursus initial ou bien t'as fait une reconversion? C'est vrai que là moi je suis plus axé sur les reconversions professionnellement. On oublie un peu qu'il y a plus. Même si c'est un peu la même chose, hein. Mais est-ce que tu as fait une formation de 5 mois ou plutôt du 5 ans avec une école d'ingé?
Eh ben, la reconversion aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué, là pourtant sur Twitch c'est pas marqué hein, que je fais ça pour de la reconversion, mais en fait les développeurs qui ont fait une école d'ingé, un parcours classique, on les retrouve beaucoup en tant que créateurs, mais très très peu ils viennent regarder des autres développeurs coder. Pas parce que c'est pas intéressant, mais je pense parce qu'ils ont juste pas l'idée de continuer à se former. Tandis que quand vous êtes en reconversion, on vous le claque en pleine tête à peu près une fois par semaine pendant toute la durée de votre formation. Vous devez continuer à vous former, continuer d'apprendre auprès des autres, etc., etc. Et je trouve que ça fait des profils plus intéressants. Donc là, on a un ancien cuisinier, on a, je sais plus ce que c'était tout à l'heure, un ancien commercial, et on avait fait Cosmos, Sinzu qui était là un petit peu avant, qui ont recommencé leur reconversion récemment. Soyez gentils, parlez avec vos collègues. Je me suis formé moi-même, j'ai passé des diplômes parmi. Oh, joli. Nous avons un autodidacte. C'est cool ça. Je sais pas si j'aurai la discipline mentale de m'auto-former à un nouveau métier. Je trouve vraiment qu'une fois qu'on est formé, continuer à se former par soi-même, une fois que tu as pris le pli, c'est cool. Mais si t'as pas l'impulsion initiale de prendre les bons réflexes, l'impulsion initiale de prendre les bons réflexes, les bonnes pratiques, de bosser régulièrement, je trouve que c'est super difficile. En plus, quand tu te formes en solo, enfin, après, je sais pas si tu as vraiment fait de l'autodidacte en solo ou bien si tu étais sur des discords de développeurs ou autre, mais quand tu bloques sur un truc, t'es vraiment tout seul, t'es en slip quoi. Dans un centre de formation, l'avantage c'est que t'as au moins normalement un mec qui est là pour répondre à tes questions et te guider un peu vers une solution. Ah oui, premier langage en C Sharp, c'est pas pour rien, c'est de la famille de C. Hein. Le C Sharp, ça vient de la famille C, C++. C'est aussi le premier langage que j'ai pratiqué. Pour moi, c'était en école il y a une quinzaine d'années. Et le délire avec ces langages-là, c'est que c'est des langages qui sont hyper stricts. C'est des langages qui sont à la base faits pour du développement logiciel et qui ont été faits par des grands développeurs barbus avec disons-le, un balai dans le fondement pour essayer d'esquiver les censures de Twitch. En termes de discipline et de strictitude, c'est-à-dire que quand on fait une variable, on doit dire ce qu'on compte mettre dedans et quelle taille ça va faire, quoi. Hein. Si t'as dit que MyArray c'était un tableau d'entier qui va contenir 4 éléments, t'as pas le droit d'en mettre un cinquième. D'un côté, c'était un peu vénère en termes de discipline, de l'autre, ça te forçait à faire du code hyper strict. Et du coup, tu étais obligé de bien réfléchir à chaque fois que tu traduisais quelque chose. En fait, tu voulais créer quelque chose, que ce soit une variable ou un système. J'avoue que les langages web, c'est un peu à l'opposé. Du moment que ça marche, vas-y, roule. En tant que formateur aujourd'hui, j'essaye de trouver un compromis. C'est-à-dire que le langage est beaucoup trop permissif, selon moi, que ce soit JS ou PHP. Hein. C'est les deux sur lesquels j'ai le plus de recul. Les deux sont très très permissifs. Par contre, je pense que c'est la responsabilité du développeur d'apporter cette discipline et de faire des codes corrects. Quoi. Je bidouillais beaucoup à l'époque du collège, je décrochais au lycée, je détestais rester sur du théorique. L'avantage du code, c'est quand même un domaine dans lequel tu peux rentrer dans la pratique super vite, je trouve. C'est il faut se taper un minimum de théorie. Comprendre pourquoi on parle de 0 et de 1 quand on parle d'informatique, pourquoi est-ce qu'on travaille beaucoup avec le nombre 255. Tout ça, c'est des trucs, t'en as pas besoin pour faire un site web, mais il y a forcément un moment où tu vas te poser la question. Je trouve ça super intéressant de faire de la théorie. Après, quand t'es en reconversion et que tu fais une formation de 3, 5 mois ou même un an, ça reste super court. Quand tu fais une formation d'un an maximum, t'as pas le temps de voir la théorie derrière. Donc finalement, tu es obligé de sauter sur la pratique, de commencer à développer. Moi, je sais que là, par exemple, dans le centre où je bosse actuellement, on met l'accent sur le travail en groupe et la pratique.
C'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement la théorie derrière, mais on demande à nos élèves d'expérimenter le plus possible et le plus souvent possible. Faire du code sur papier, c'était extrêmement stupide. Tu sais que j'ai déjà passé des partiels sur papier quand je faisais mes études. Genre moi c'était un DUT à l'époque, je me rappelle encore de l'amphi dans lequel on était enfermé pendant 4 heures, et on devait designer tout un système sur papier. Euh, le... Ça a laissé des traces finalement. Quand je développe un site web aujourd'hui, ça m'arrive encore super fréquemment de prendre une feuille de papier avant de sauter sur le code. Je prends une feuille de papier et je prends des notes un peu à l'arrache sur ce que je veux créer, les composants que je vais devoir créer, ou même les algos les plus vénères. J'essaye de prendre 5 minutes pour les écrire en pseudocode. Donc c'est pas du JS, c'est pas du PHP, c'est pas peu importe quel langage, hein. Mais ça me permet de lancer la machine, on va dire, en termes de brainstorming. Je trouve pas que ce soit stupide. Par contre, clairement, passer des examens ou se passer de tous les outils que les idéaux modernes ont, comme l'autocomplétion, la coloration syntaxique, la correction d'erreurs automatiques, c'est vrai que c'est pas représentatif de ce que tu fais en entreprise. On va pas se mentir. C'est pas. Mais ça reste des compétences intéressantes, je trouve. C'est pas, euh, c'est pas totalement inutile. Moi, je trouve que des fois, prendre le papier crayon, ça peut aider. Si seulement c'était instinctif. En tant que formateur, je peux te dire que je vois énormément d'élèves se jeter sur le code. Et je dis ça sans. C'est pas un reproche, hein, c'est parce que en fait, il y en a qui trouvent ça instinctif de prendre des notes. Il y en a qui se disent j'ai envie de produire un truc tout de suite, ou bien je vois pas pourquoi passer par une étape intermédiaire. Mais c'est vrai que dans la forme, tu peux le faire sur papier crayon, tu peux le faire dans un logiciel comme Obsidian que j'ai ouvert ici. Ça te permet de prendre tes marques et de savoir te donner un plan d'action pour la suite. Bah, à ce point-là, oui. En fait, parce que c'est des gens qui ont pas, ils ont pas eu une formation. Pour certains, ils n'ont pas eu de formation scientifique, ils n'ont pas eu de formation pratique surtout en début de formation, ils savent même pas dans quelle direction ils vont. Ils se disent ouais, je vais démarrer mon site web et ça va le faire. Mais une des compétences qu'il faut prendre en plus du JS et des fondements du fondement du web et de la logique, c'est se dire il faut se décortiquer un problème, prendre un truc qui est bien bien vénère. Je dois développer un site web, je sais pas faire. Bon je vais le découper, je vais faire un header, un footer et un main. Un header ça va, je sais le faire en HTML. Le main, je sais pas encore ce que je vais foutre dedans, je vais encore le découper. Qu'est-ce que je veux trouver dans mon main? Je veux trouver le stream de Valhalla Code, je veux trouver les archives, je veux trouver des cartes vers les réseaux sociaux, etc. etc. Et en fait, cette démarche de découper mon problème en plus petits trucs, c'est pas quelque chose de naturel. C'est une approche hyper froide, hyper logique. Mais tant que t'as pas appris des langages logiques et tant que t'as pas appris à mettre un peu à donner des chemins mentaux à ton cerveau, c'est absolument pas instinctif, je pense. Ou du moins pas pour tout le monde. Là par contre, ouais, décortiquer les cross-tâches, on fait tous ça dans tous les métiers. Oui, mais on le formalise pas. C'est-à-dire que par exemple, tu disais juste avant, t'étais en cuisine, hein, c'est ça? Pour le coup, le parallèle à faire avec le code, il est plutôt facile, vu qu'un algorithme, une recette de cuisine, c'est un algo. Donc finalement, tu avais déjà la partie logique. C'est pas parce que c'était instinctif, c'est parce que c'est un truc que tu faisais déjà dans ton ancien taf. Par exemple, j'ai déjà eu des anciens élèves qui étaient nounous. Va-t'en faire le plan de la journée pour t'occuper d'un gosse de 4 ans. Si tu y arrives, c'est que je suis à peu près certain que t'as jamais eu de gosse de 4 ans. Tu peux faire un plan, mais que ce soit avec un gosse de 4 ans ou avec un groupe de joueurs de jeux de rôle, ton plan il tient jusqu'au début de la bataille. Tu vas ça va forcément voler en éclats et tu vas partir en impro. Et en fait, il y a beaucoup de métiers dans lesquels la compétence principale c'est de savoir faire cette impro là.
savoir faire un plan, c'est un truc qui est vraiment en arrière, à l'arrière de tes préoccupations, et tu te retrouves complètement coincé. Tu peux pas faire un plan et te dire bah, aujourd'hui ça va bien se passer. Non, non, c'est au soir tu te dis tiens, j'ai eu du cul, aujourd'hui ça s'est bien passé. C'est pas exactement le même profil. Alors que dans le dev, tu peux te faire un plan du aujourd'hui j'ai prévu de faire ça. Et je peux prévoir que oui, il y a quelqu'un qui va venir me faire chier à me claquer une réunion surprise, mais dans l'ensemble, tu vas pouvoir faire ce qui était prévu. Et ouais, je te confirme que le gosse de 4 ans c'est chaud. Le mien il les a pas encore, mais il a pris de l'avance. Là, c'est un peu difficile. Là, par exemple, je profite du dimanche matin parce que soit il est en train de taper une sieste, soit il est en train de se promener avec sa maman, soit, comme maintenant, il est chez sa mamie. Euh, Ouais, mais encore, les grandes lignes de la journée changent, repas sieste. Tu peux avoir prévu que ton gamin il va faire la sieste de 2 à 4. Le jour où il a plus envie, bah t'es marron quand même, quoi. Là, c'est vrai que c'est assez. Donc, ouais, c'est pour en revenir à ce que je disais, parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Mais oui, il y a des métiers qui te forment pas du tout à des compositions de problèmes. Et c'est un des trucs que je dois gérer, par exemple, en tant que formateur. Quand tu te retrouves avec une quinzaine d'élèves, il y en a entre 5 et 10 qui ont cette démarche logique, il y en a entre 5 et 10 qui ne l'ont pas. Et il faut faire travailler tout le monde en même temps. C'est un peu chaud. Il y en a qui vont galérer parce qu'ils n'ont pas cette démarche logique, mais ils vont être capables d'improviser beaucoup plus, par exemple face à un client. Alors que j'ai des élèves qui sont super bons en planification, qui sont super, qui sont super bons pour dire, enfin, pour estimer leur tâche, par exemple. Par contre, le moindre imprévu, ça leur fout leur journée en l'air. Là, il y a vraiment des profils différents. Et ça, c'est un des trucs qui m'éclate le plus dans le partage de connaissances. Là, par exemple, j'avais absolument pas prévu qu'il y aurait des gens qui allaient venir sur mon stream, en plus de ceux que j'avais personnellement invités. Euh, donc, depuis tout à l'heure, je suis en aquaplanning. Là, ça fait un bon 20 minutes que je sais absolument pas de quoi on parle. Bah, si, je sais de quoi on parle, mais je j'avais pas prévu de parler autant. Santé. Mais voilà, là, c'est vrai que je trouve ça. Bah, déjà, je me suis foutu justement je me suis foutu sur Twitch, c'était aussi justement pour me mettre en aquaplanning, parce que là, ça fait un petit moment que je suis formateur. Je vais pas dire que je m'ennuie, mais finalement, enfin, les bases de React, je les connais, quoi. De même que les bases d'Express, les bases SQL, ça va, je sais faire. Donc même si c'est intéressant de voir à chaque fois des nouveaux profils pour chaque nouvelle formation, j'avais envie de me challenger un peu, sachant que j'ai aucune expérience en montage vidéo, en stream, en n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, tu vois la gueule de mon stream, tu peux deviner que j'ai pas des masses d'expérience, quoi. Hein. Mais je trouve ça super intéressant et ça fait longtemps que je m'étais pas foutu autant en difficulté qu'en essayant de faire des lives. Ça, c'est la deuxième fois seulement que je lance, que je fais un live comme ça. C'est le premier qui sera enregistré d'ailleurs. Euh, Comme je disais il y a une petite demi-heure, j'ai plus un poil de sec, mais franchement c'est cool. Je m'amuse bien, c'est plutôt fun. Mais il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. D'ailleurs, si vous avez des ressources, des trucs sympas à partager pour améliorer la qualité du stream, ou si vous avez des idées de trucs à rajouter sur le projet Tribo, n'hésitez pas. Soit aujourd'hui, soit mardi, hein, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai. Euh, J'ai l'habitude d'organiser tout, oui, oui et non. J'ai l'habitude de. Ouais, moi j'ai plutôt un caractère logique, c'est-à-dire que j'essaye de tout planifier en avance, parce que je suis quelqu'un de. Je sais qu'en général, c'est pas le truc qu'on croit le plus facilement en me parlant, mais je suis quelqu'un de très timide, et avoir le contrôle sur ma journée, ça me permet de bypasser un petit peu ça. Et là, le fait que depuis 20 minutes, une demi-heure, je parle à des gens sans vraiment savoir qui c'est, j'avoue que c'est pas un exercice que je fais souvent. Euh, le,
c'est ça, je prévois les grandes lignes, j'essaie de m'adapter. Et là, comme les grandes lignes, elles ont un petit peu pété pendant mon stream, je suis en adaptation depuis un moment, c'est un peu compliqué. Mais ça reste sympa, et justement, je me retrouve avec ce que je voulais, c'était le côté... ce que je voulais, c'était ce côté aquaplaning, ce côté adaptation, et là, je suis en plein dedans. Bref, je vais devoir vous laisser, bon après-midi. Salut fait. On se retrouve mardi, je suppose. Je vous propose d'ailleurs qu'on en reste là pour aujourd'hui. Vu qu'on est un petit peu coincé sur mon projet. Et puis on se retrouve mardi soir pour les intéressés. J'aurai réglé mon problème de VS Code d'ici là. Et bienvenue au nouveau. J'espère qu'on se retrouvera. Allez, à bientôt tout le monde.